La Russie prépare-t-elle la Troisième Guerre mondiale? De plus en plus d'experts du renseignement l'affirment. Moscou se prépare à un affrontement direct avec l'OTAN. Officiellement, le Kremlin nie tout projet d'invasion. Mais entre le réarmement massif, les gigantesques manœuvres militaires et les alliances avec l'Iran, la Corée du Nord et même la Chine, la question n'est plus si la guerre éclatera, mais quand et où. Avant même la guerre en Ukraine, la Russie avait lancé un vaste programme de réarmement. Et depuis 2022, cette dynamique s'est accélérée. Selon la CIA, malgré des pertes énormes en hommes et en blindés, Moscou conserve une force aérienne, navale et nucléaire capable de menacer directement l'Europe et même les États-Unis. La Russie a modernisé ses drones, sa guerre électronique et ses frappes de précision. Ses sous-marins et bombardiers équipés de missiles de croisière peuvent frapper au cœur du territoire occidental. En septembre 2024, la Russie a organisé Océan 2024, un des plus grands exercices militaires depuis la fin de l'URSS. Au total, 400 navires, 120 avions et 90 000 soldats ont été mobilisés. Officiellement, ce sont des exercices, mais en réalité, Moscou a testé une guerre d'envergure mondiale en coopération avec son allié la Chine. D'autres coopérations comme celle avec l'Iran et ses drones Shahed ou la Corée du Nord avec l'envoi de ses soldats en Ukraine montrent qu'une coalition anti-occidentale est en train de naître sous nos yeux. L'axe Russie, Chine, Iran et Corée du Nord menace clairement l'Occident. Après l'adhésion de la Finlande à l'OTAN, Poutine a recréé le district militaire de Leningrad et prévoit de déployer 50 000 soldats près des frontières finlandaises, estoniennes et lettonnes. Le danger est clair. Comme en Ukraine, Moscou pourrait utiliser le prétexte de la protection des russophones pour lancer une offensive. Le point vulnérable, la brèche de Suwalki, un corridor de seulement 100 km entre Kaliningrad et la Biélorussie. S'il est coupé, les pays baltes seraient isolés du reste de l'OTAN et livrés à eux-mêmes. Aujourd'hui, les pays baltes comptent moins de 50 000 soldats. La présence avancée de l'OTAN dans la région, seulement 10 000 hommes. Les experts estiment qu'il en faudrait 300 000 pour dissuader une attaque russe. Pendant ce temps-là, la Russie a 3 ans d'expérience de guerre en Ukraine et une industrie militaire qui tourne à plein régime. L'Europe, elle, peine à produire chars, avions et missiles. Même avec une hausse des budgets, elle ne sera pas prête avant au moins 2030. Pour masquer cette faiblesse, certains responsables européens ont proposé d'envoyer des troupes en Ukraine après un cessez-le-feu, afin de montrer que l'OTAN reste forte face à Moscou. Mais derrière les discours, la réalité militaire est implacable. La France n'a même pas 3 jours de munitions en stock pour soutenir un conflit de l'intensité de l'Ukraine. Le Royaume-Uni a passé plusieurs mois sans disposer d'un seul sous-marin nucléaire d'attaque opérationnelle, fragilisant sa dissuasion. Ces soldats déployés en Ukraine ne protégeraient pas vraiment le pays, ils deviendraient surtout des cibles faciles pour Moscou qui menace déjà de frapper toute présence occidentale. Face à ces risques, plusieurs pays reculent. L'Italie dit non, la Pologne, pourtant première armée européenne en effectif, recule également. L'Allemagne, elle, temporise et attend le feu vert américain. Résultat, l'Europe parle fort, mais recule dès que Poutine hausse le ton. Et pour le Kremlin, ce signal est limpide. Si l'Estonie ou la Lettonie étaient attaquées, la réponse occidentale pourrait elle aussi ne jamais venir. C'est pourquoi tous les regards se tournent vers les États-Unis. En 2024, l'OTAN a organisé Stalwart Defender, un exercice géant simulant le transfert rapide de troupes américaines en Europe. Mais une question obsède les stratèges européens, et si Washington se retirait? Donald Trump a affirmé que les États-Unis ne défendraient pas forcément les alliés, ils n'investissent pas assez dans leur armée. Si la Russie attaque, l'Europe pourrait se retrouver seule face au Kremlin, et Moscou le sait parfaitement. Le scénario le plus probable, une attaque de la Russie limitée dans les pays baltes, comme test de l'unité de l'OTAN. Mais si l'Alliance répond militairement, le risque est énorme. Escalade nucléaire, affrontement direct Russie-États-Unis, et basculement dans une troisième guerre mondiale. C'est le pari caché de Poutine, que l'Occident hésite, se divise, et que l'OTAN s'effondre sous la pression. Alors la Russie prépare-t-elle une troisième guerre mondiale? Personne ne peut l'affirmer avec certitude. Mais une chose est claire, Moscou accumule les forces, multiplie les alliances et partenariats stratégiques, et cherche le moment idéal pour tester l'Occident. Une chose est sûre, lors de la prochaine décennie, le Kremlin attaquera, et nous verrons si l'OTAN survit ou si elle s'effondre face aux défis russes.